Bonsoir à toutes et à tous. Les femmes de Côte d'Ivoire attendaient une réponse à leurs attentes. Le gouvernement leur en a donné une. C'est ainsi que la ministre Nassene Batouré a présenté le programme développement des initiatives et des capacités féminines pour leur autonomisation, le DICEFA. C'était au lancement de ce projet le vendredi 19 septembre à Bobo. Une enveloppe de 28 milliards de francs CFA et demi a été consacrée à ce vaste projet, a annoncé la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, au lancement de ce programme qui va couvrir la période 2025-2030 et qui prendra en compte plus d'un demi-million de femmes. DICEFA, l'État répond aux attentes des femmes ivoiriennes. J'en parlerai dans cette émission avec mon invité, Mme Solange Siri. Elle est cadre du RHDP et membre du conseil régional du Côte d'Ivoire. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté mon invitation. La joie est partagée. Merci. Alors, avant d'en arriver à ce sujet, arrêtons-nous sur cette manifestation, sur cette intensification de la sensibilisation des jeunes, alors que la présidentielle pointe le bout du nez. Moult fois instrumentalisés en période électorale, certains jeunes de Côte d'Ivoire ont servi par le passé de sombres intérêts, ruinant ainsi leur chance d'un avenir meilleur. Ce n'est pas le plan des gouvernants actuels. Regardez ce que disait le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani. Il les invitait à se détourner de cette voie qui ne les mène à rien et à faire le choix d'un avenir radieux que leur garantit le président Alassane Ouattara. Je vous propose de l'écouter. Aux jeunes de Côte d'Ivoire, je voudrais lancer un appel. Votre avenir n'est pas dans la bagarre, ni dans la confrontation. Brûler, détruire et tuer n'est pas un programme de société. Votre avenir se trouve dans les emplois et les opportunités multiples que le président Alassane Ouattara vous offre. Votre avenir ne peut être assuré que dans un climat de paix et de stabilité. Qui, mieux que le président Alassane Ouattara, pour garantir cette paix et cette stabilité et promouvoir un développement encore plus accéléré et inclusif. Présidentielle 2025, Alassane Ouattara, le choix de la sûreté des jeunes, c'est donc la première partie de cette émission. Tout d'abord, madame, comment vous réagissez à cette adresse du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani? Merci de me donner cette opportunité de pouvoir échanger, de pouvoir m'exprimer. Je voudrais remercier tous les internautes qui nous regardent et tout le peuple de Côte d'Ivoire qui nous écoute. Alors, le ministre Kwasi Adjoumani a parlé comme un père. Chaque Ivoirien étant parent, je pense que les propos que le ministre a tenus, les parents tiennent ça à la maison avec leurs enfants. Ceux qui ont vu autrefois ces enfants-là, qui ont été manipulés et qui se sont donnés vraiment à des comportements qui n'étaient pas civistes. Je pense que c'est un appel qu'il lance à tout le monde. En même temps, il sensibilise pour que chaque Ivoirien, chaque jeune de Côte d'Ivoire prenne conscience de ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, ce que le ministre veut dire dans ses propos, c'est dire à cette jeunesse-là que ce qui devait vous préoccuper, c'est votre avenir. Et votre avenir se trouve dans l'école. Par exemple, aller à l'école. Par exemple, essayer de chercher du travail, de l'emploi. Essayer de vous occuper que d'aller vous donner à des bagarres inutiles. Et bien évidemment, c'est vraiment inutile ces bagarres-là. Parce qu'après, les politiciens se retrouvent pour échanger ensemble. Ils partagent des repas ensemble pendant que ceux qui ont été le plus impactés restent totalement divisés. Mais est-ce que ce message a quand même un écho particulier chez vous, quand on sait que vous êtes originaire d'une région où par le passé, lors des présidentielles, on a vu des jeunes excités, on a vu des jeunes instrumentalisés. Est-ce que ça a chez vous un écho particulier? Oui, dans la région du Gord, on entend cet appel-là.
Mais pourquoi particulièrement la région du Gor? On va un peu s'apaisantir là-dessus. Parce que cette jeunesse de la région du Gor est une jeunesse, comme on dit, hein, chaque région a son bastion. Et la plupart, c'est des pro-Gbagbo. C'est des pro-Gbagbo. Il y a encore de la résistance. Est-ce que ça doit faire d'eux forcément des jeunes Mais ils ont été éduqués et habitués à cela. Il faut vous rappeler que quand l'ex-président, M. Laurent Gbagbo, est rentré en politique en Côte d'Ivoire, il n'est pas rentré avec des mots doux. Il est rentré vraiment de façon très forte, de façon violente. De façon brutale. Brutale, on va dire ça comme ça. Et donc ça, c'est resté dans la conscience collective. Et pour que ces choses-là partent de la conscience collective, il faut batailler. Et c'est ce que fait déjà le RHDP, mais le gouvernement, en dehors du RHDP, le gouvernement, parce que chaque membre du gouvernement a une région et est parent. Donc, on ramène ces jeunes-là à la réalité, parce qu'en fait, il y a la réalité. En dehors de ce qu'ils peuvent voir, ce qui les réseaux sociaux, des paroles qui sont un peu dures, il y a la réalité. Et la réalité, c'est de s'orienter autrement. C'est les opportunités. Les opportunités que leur offre le gouvernement. Ne pas se résigner à tout cela. Parce qu'il n'y a pas que les autres régions. Hein. La Côte d'Ivoire la région du Gor fait partie de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est notre droit de pouvoir sensibiliser ces jeunes à s'intéresser à ce que offre le gouvernement et à se détourner justement de la bagarre. Si on compare, vous avez cité tout à l'heure l'ex-président Laurent Gbagbo, si on compare les chiffres sous le président Alassane Ouattara, c'est 1 441 676 emplois créés à ce jour. Quand il est arrivé au pouvoir, en 2011, il n'en avait que 294. C'est-à-dire que sous tous les pouvoirs avant lui, personne ne fait mieux en termes d'employabilité. Donc le ministre, Kombina Kwasi Adjumani, il n'a pas tort quand il dit regardez plutôt à celui qui vous propose des opportunités. Oui, le ministre d'État n'a pas tort parce qu'autrefois, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons pris de l'âge, mais nous sommes passés par cette jeunesse-là. On faisait partie de cette jeunesse à qui on ne proposait rien. À qui on ne proposait rien. Et aujourd'hui, nous voyons carrément la différence. Nous réalisons la jeunesse de Côte d'Ivoire, mais surtout la jeunesse de la région du Gor réalise que on peut offrir des choses. Il y a des opportunités qu'ils peuvent saisir. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais ils ont compris. Ils ont compris. Et nous sommes dans cette dynamique. Quand le ministre Kwasi Adjumani lance un appel à tous ces jeunes de se détourner de la bagarre, parce que nous avons un passé récent, qui est 2020, et à chaque période électorale, à chaque élection présidentielle, qui est d'abord chaque 5 ans, il faut que chaque Ivoirien sache que chaque 5 ans, aller à des élections, c'est un acte constitutionnel. Et donc, chaque 5 ans, on s'attend à des élections. Mais pourquoi à chaque fois, il faut qu'on insiste sur la paix, qu'il ne faut pas aller à la bagarre et tout? Mais parce qu'on a 2020, qui est récent, qui était un passé récent, où il y a eu des élections, mais quand même, il y a eu des morts. Il y a eu des actes incroyables. On ne peut pas vraiment... Ça a vraiment impacté encore les Ivoiriens. Et quand on insiste là-dessus, c'est pour dire qu'on ne veut pas retourner à tout ça. On nous replonge dans un passé présent pour que tout simplement on prenne conscience et qu'on essaie de tirer des leçons du passé. Est-ce que la meilleure stratégie ne serait peut-être pas de faire comprendre aux jeunes du Gor que c'est avec le président Alassane Ouattara qu'ils peuvent avoir des opportunités pour se construire? Je voulais qu'on regarde encore d'autres chiffres. Regardez, au niveau de la formation, quand le président Alassane Ouattara il arrive au pouvoir, on n'a que 3 universités, il en construit 9. Les dispositifs du service civique, on a 55 496 jeunes Ivoiriens qui en bénéficient à ce jour. Avant l'avènement du président Alassane Ouattara, c'était 0. Cela n'existait pas. Oui. Est-ce que les jeunes, ils comprennent ça aujourd'hui? Est-ce qu'ils se disent, écoutez, au-delà du vuvuzela, au-delà du populisme, il faut regarder aux politiques qui construisent notre avenir, ou au moins qui en tracent les sentiers? Oui, il faut vraiment être honnête et il faut être positif. Les jeunes aujourd'hui de Côte d'Ivoire, que ce soit les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ils ont tous le même langage. C'est vrai,
Peut-être qu'on n'aime pas la personne du président Alassane Ouattara, mais nous avons sous sa gouvernance depuis 14 ans l'une ne fait l'unanimité. Voilà, beaucoup d'opportunités qui se sont offertes à cette jeunesse-là. Ils sont bien conscients et comme je vous dis, le mal il est profond, le mal il a été profond, c'est depuis longtemps, depuis nos parents et tout. La conscience collective pour laver cet affront-là, il nous faut du temps. Mais petit à petit, ils sont en train de comprendre, c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des jeunes qui sont en diaspora européenne, qui prennent la parole, qui prennent leur caméra, qui posent leur caméra, qui disent à un moment donné, ça suffit. C'est vrai, on veut l'alternance, c'est vrai, on veut, comment ils ont appelé ça, quand il y a plusieurs partis, la démocratie, mais on ne va pas faire voilà, on va pas faire la démocratie, on va pas faire les choses en détruisant nos acquis. Encore que les élections sont inclusives, voilà. L'argument de l'inclusivité ne tient pas. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, cette jeunesse-là est consciente que nous avons des acquis. Et ces acquis-là, il faut les protéger. Il faut les protéger dans la discipline. Parce qu'on ne peut pas détruire ce qu'on a déjà et puis espérer avoir. Surtout que cette opposition-là ne nous propose rien. Ne propose rien à la jeunesse. Je n'ai pas encore vu un seul de leurs candidats nous parler d'un programme. Non, moi, je n'ai pas vu. Moi, je suis dans ma région. Depuis 3 ans, je suis dans ma région de façon permanente. Je n'ai pas vu un opposant qui fait le travail que moi, je fais en tant que... Est-ce que vous voyez quand même des vestiges dans votre région de la gouvernance passée, par exemple? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, aujourd'hui, les jeunes, ils sont... C'est comme on avait, excusez-moi du terme, on avait abusé de quelqu'un et qui se rend compte que vraiment, on a abusé de lui. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que nous faisons? Nous, cadre de RHDP, nous approchons ces populations-là. Nous allons les mettre en confiance. Nous allons leur dire que oui, il y a des choses nouvelles qui sont proposées pour vous. Il ne faut pas se résigner, il faut se laisser, il faut tenter. Voilà, échouer plusieurs fois. Ne pas avoir eu une fiche de paye dans sa vie depuis l'âge de 16 ans, 17 ans, jusqu'à aujourd'hui à 50 ans. Mais rien n'est perdu parce que le président Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il fait avec son gouvernement? Il propose des choses à la jeunesse. Et vous voyez, aujourd'hui, le maximum de jeunes, c'est vrai, il y a encore à faire. On ne dit pas que tout est parfait, mais nous reconnaissons que nous avons des avancées. Cette jeunesse-là est beaucoup plus occupée à travailler, à vouloir s'en sortir que de faire la bagarre. Regardez, au niveau des avancées, on parlait tout à l'heure des centres de services civiques qui n'existaient pas par le passé. Ces centres ont permis des socles pour former ce qu'on appelle les ambassadeurs de la paix. Donc des jeunes sont triés sur le volet, un peu partout sur le territoire national. Le ministre Mamadou Touré était récemment à Daloa. Il s'adressait à ceux de Daloa. C'était une mission dans le cadre de ses activités en tant que président du conseil régional. Je vous cite ce qu'il disait, on pourra peut-être le voir à l'écran. Il disait, jeunes, faites aussi votre travail. Vous êtes aujourd'hui des ambassadeurs de la paix. Utilisez votre casquette pour faire des alertes précoces. Collaborez avec le corps préfectoral et les forces de l'ordre pour maintenir la paix et la cohésion sociale. Moi, je voulais vous demander, quand on a regardé, on a écouté le message du coordonnateur, du porte-parole principal, et qu'on lit le ministre Mamadou Touré, on voit bien qu'il y a des démarches antagonistes. On a d'un côté les autorités actuelles, notamment le RHDP qui est dans la construction, et il y a l'opposition qui propose la bagarre. On s'est dit que là, clairement, le RHDP est dans la responsabilité. Oui, le RHDP est dans la responsabilité parce que le RHDP a travaillé à construire une jeunesse forte, une jeunesse responsable, quel que soit le bord politique. Et donc, il faut conserver, il faut préserver, il faut protéger ces acquis-là. On sait que la jeunesse est fragile. Qu'est-ce qui emmène tout ça? C'est la précarité, c'est le manque de ressources, c'est le manque de 3 repas par jour. Nous ne disons pas que le gouvernement de Côte d'Ivoire ira dans les maisons de chaque Ivoirien pour apporter de quoi manger et tout. Mais ce qui est important, c'est que le gouvernement de Côte d'Ivoire a appris à cette jeunesse ivoirienne à travailler, à se mettre au travail, à ne pas se décourager, à ne pas se victimiser. Parce que oui, autrefois, on avait une jeunesse qui passait tout son temps à se victimiser. Je suis allée demander de l'emploi, comme je ne m'appelle pas un Bakayoko ou que je ne m'appelle pas un Sila, on ne m'a pas donné le poste. J'étais là, ils ont recruté un Koné. Vous voyez un peu comment le mal il est profond.
Mais les gens ne se remettent pas en question. Est-ce que j'ai les capacités pour? Est-ce qu'aujourd'hui, on m'a dit non? Ça voudrait dire que les portes me sont fermées, je ne peux pas retourner. Est-ce que je suis formé? Est-ce que je suis formé? Les dispositifs? Avant, en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de formation. Mais aujourd'hui, dans toutes les régions, il y a des choses qui sont proposées à cette jeunesse-là, de se former. Et c'est comme ça en Europe. Pour nous qui avons vécu l'Europe, qui sommes entre la Côte d'Ivoire et l'Europe, nous voyons, quel que soit ton niveau, tu as droit à une formation que tu veux faire. On te met à une formation à ton niveau pour que tu aies un métier. Parce que c'est vrai, on apprend tout sur l'État. L'école de la deuxième chance. La deuxième chance, voilà. Et désormais, la Côte d'Ivoire propose ça à ces jeunes-là, l'école de la deuxième chance. Moi, je pense que c'est des opportunités auxquelles il faut s'accrocher. Il ne faut pas perdre espoir. Voilà. Et j'entends beaucoup de personnes dire que nous qui venons des diasporas, nous avons les portes ouvertes. C'est faux. Moi, je suis un exemple. Moi, je me bats tous les jours. Là où on me dit non, je retourne. Une fois, deux fois, trois fois. Je vais y aller tant qu'on ne m'ouvre pas la porte. Je vais continuer de me battre. Parce que rien n'est facile. Hein. Nous avons trouvé des gens qui sont... L'accueil ici en Côte d'Ivoire, elle est longue. Hein. Donc, tu ne viens pas d'ailleurs et que tu ne dises pas que tu es le meilleur. Pourquoi on te prendrait toi et pas l'autre? Donc, c'est un combat de tous les jours. Ce qui me dérange un peu, c'est que cette jeunesse-là arrive à être patient ailleurs, mais sont impatients chez eux en Côte d'Ivoire. C'est ça le drame. Moi, je connais des personnes... Est-ce qu'il n'y a pas quand même... j'ai envie de dire que ça ne s'explique pas par un manque de confiance aujourd'hui entre le personnel politique et la jeunesse? Mais tout simplement parce qu'ils ramènent tout à la politique. Ils font beaucoup d'amalgames. Je prends moi mon exemple par exemple. Moi, je suis présidente associative, c'est-à-dire présidente d'une ONG qui n'a rien à voir avec ma casquette politique. Quand je suis en casquette ONG, je suis là que pour faire du bien. J'écoute tout le monde. Je prends tout le monde sous mon aide. Mais quand je suis là en tant que personnalité politique, bien évidemment, la politique, ce n'est pas la guerre. Je mets en avant mon parti. D'abord, je défends les couleurs de mon parti. Et après, je pense aux autres. Mais en Côte d'Ivoire, on ne fait pas ça. Je connais des régions où je suis partie, rien que pour faire du bien. On m'agresse. Hein. Malgré que je suis venue faire du bien, on m'agresse. On me dit que celle-là, elle est RHDP. Vous ne voyez pas comment elle est dure. Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux. Et elle pense qu'elle va venir nous amadouer avec des complets d'épargne ou des bons de permis de conduire. Ça, c'est le RHDP qui leur donne ça. Ne prenez pas. Mais bon. Il faut peut-être intensifier la sensibilisation. La sensibilisation. Surtout auprès des communautés. C'est pour ça que le RHDP, depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, est aux côtés des populations. Ça, on peut nous incriminer sur tout, mais être aux côtés des populations, c'est notre credo. C'est le credo du RHDP. C'est pour ça que vous voyez, tous ceux qui étaient dans les autres partis viennent au RHDP. Il y en a qui sont au RHDP, mais qui ne veulent pas qu'on les publie, qui ne veulent pas qu'on fasse une communication sur l'adhésion au RHDP, ce qu'on respecte. Mais on a travaillé. C'était un travail d'acharnement, c'est-à-dire du gouvernement, jusqu'à nous, les simples militants. Nous sommes des soldats. Nous avons été sur le terrain. Nous sommes toujours sur le terrain. Les gens pensent que c'est parce qu'il y a des élections que nous sommes sur le terrain. Non, sinon on n'aurait pas pris des bastions, n'est-ce pas, de l'opposition dans nos régions. C'est parce que nous sommes au quotidien des populations. Nous essayons d'apporter un plus à ces populations-là, essayer de régler leurs problèmes. Revenons sur la question des jeunes. Oui. Est-ce que quand on a regardé tout ça, tout ce qu'on vient de voir, est-ce qu'on se dit, le ministre Kobina Kwasi Adjoumani, il a raison de dire que le président Alassane Ouattara, il incarne le meilleur parti pour les jeunes? Mais bien sûr. Quand on voit tout ce qui est proposé aux jeunes, quand on voit tout ce qui est fait pour les jeunes, quand on voit toutes ces opportunités-là, regardez par exemple les formations où des chefs d'entreprise viennent pour faire du recrutement, du direct. Ça n'avait jamais existé en Côte d'Ivoire. Le B2B. Le B2B du ministre Touré Mamadou, à qui je fais un clin d'œil. Mais ça n'avait jamais été en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est des choses, c'est vrai qu'on n'a pas ces habitudes-là, mais petit à petit, ça commence à rentrer dans les mœurs. Il y en a qui préparent leur dossier, ils se donnent le challenge, ils se disent, bon, la prochaine fois qu'il y a du B2B, là, quelle que soit la région, quelle que soit la ville où ça va se passer, j'y serai. C'est déjà des avancées. Mais ça arrive comment? Ça arrive parce que le gouvernement est au quotidien des appels, du langage des populations. Et donc, moi, je pense que c'est formidable. C'est vrai qu'il y a des choses encore à faire, mais nous avons eu beaucoup d'avancées.
Quelqu'un disait qu'on ne fait pas... on ne fait pas tous ses rêves la même nuit. Donc, il y a forcément des améliorations à apporter et c'est justement ce qui explique la candidature du président Alassane Ouattara. Bien sûr. Je voudrais qu'on aborde à présent la seconde partie de cette émission. Je le disais, le gouvernement a annoncé la semaine dernière cet important projet pour les femmes de Côte d'Ivoire, le DICEFA, 28 milliards et demi pour 225 000 femmes concernées directement. Je vous invite à lire ce que disait la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant au lancement de ce projet. Je la cite, « Le lancement du programme DICEFA est un pas de plus vers une Côte d'Ivoire où chaque femme trouve sa place et son plein potentiel. Cette initiative traduit notre capacité à transformer les rêves en opportunités concrètes pour des milliers de familles. » Est-ce que vous êtes de cet avis? Bien sûr. Avant de répondre véritablement à votre question, moi je pense qu'on va faire un bilan à mi-parcours, n'est-ce pas? Rapidement. Du président de la République depuis à la tête de la Côte d'Ivoire, depuis 14 ans, ce qui s'est passé avec les femmes. Il est important de savoir que ce projet-là a vraiment fait reculer la pauvreté des femmes, la misère, la pauvreté des femmes. Le taux, n'est-ce pas? Il y avait 62% de femmes pauvres. Et en 2008, aujourd'hui, en 2025, là, 2020, nous sommes à 35%. Et donc, il y a eu vraiment du travail qui a été fait. Quand on va regarder les représentations politiques et institutionnelles, en 2023, il y avait 6 femmes ministres sur 32 personnes. Donc ça, c'est du point de vue de la promotion de la femme. Voilà. On va continuer parce que 24 femmes, n'est-ce pas, sénatrices sur 99. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons encore 32 femmes députées sur 250 députés. Donc, il n'y a pas, on peut pas ne pas qualifier ça d'avancée. On reconnaît nettement que le président, son Excellence Alassane Ouattara... Mais ça reste quand même une avancée parce qu'à son... a vraiment mis l'accent sur les femmes. Et pour revenir donc à cette question, reconnaissez que ces fonds de 28 milliards de francs CFA et demi vont vraiment faire reculer la pauvreté des femmes. Et quand une femme est aisément à l'aise financièrement, c'est toute la famille qui gagne. Parce que la femme, elle porte et les enfants et son époux. Donc, vous voyez un peu comment le président de la République n'a pas regardé seulement au titre de la femme. Il n'a pas seulement dit, comme c'est une femme, on va les aider. Mais il sait qu'à partir de la femme, c'est toute une famille, hein, n'est-ce pas, qu'on apporte dans la joie. Et donc, moi, je ne peux que saluer cela. Il y a beaucoup de choses à faire. Et ces 28 milliards-là, nous allons nous battre pour que chaque région de la Côte d'Ivoire, là où se trouvent des associations des femmes, des coopératives des femmes, bénéficient, n'est-ce pas, de ces moyens-là. Parce que c'est dans la Côte d'Ivoire, dans chaque région, nous avons un taux de précarité, de pauvreté de femmes qu'il faut sauver. Et on va se battre, on va travailler pour que chaque région puisse bénéficier de ces fonds-là. Qu'est-ce que ça vous dit quand même de la volonté politique au sommet? Si on cite le Premier ministre Robert Begré-Mombé qui a présidé le lancement de cette cérémonie, il disait, je le cite, « Le programme DICEFA est le symbole de l'engagement du président de la République Alassane Ouattara d'améliorer le travail des femmes dans l'agriculture et les filières vivrières. » Ça veut dire qu'il y a quand même une volonté politique forte au sommet. Qu'est-ce que ça vous dit? Eh ben, moi, ça me réjouit le cœur, ça me rassure, parce qu'il faut reconnaître que les années passées, nous avons travaillé à mettre toutes ces femmes-là en coopérative. Vous vous souvenez, la première dame avait fait sortir des fonds où on donnait... le farci donnait un peu de sous au fond. On a un peu raté cela. Parce que ces femmes-là, à un moment donné, comme j'ai dit, le mal, il est très profond. Quand la propagande et la malhonnêteté fait surface, les gens disparaissaient avec ces fonds-là. Voilà. Et donc, les gens n'avaient pas en esprit de rembourser cet argent-là. Mais aujourd'hui, regardez ce qui a été fait. Vu qu'on a fait un tout petit peu d'échec dans ce domaine-là, on a rattrapé pour dire pourquoi ne pas mettre ces femmes-là en coopérative. Et donc, beaucoup dans nos régions
Aujourd'hui, ces femmes sont en coopérative. Moi qui vous parle, dans mon village, j'ai une centaine de femmes en coopérative aujourd'hui. Des petites associations que j'ai fédérées en coopérative. C'est le modèle des AVEC. Voilà, que j'ai fédérées en coopérative. Et donc, ça marche forcément. Une fois qu'elles sont en coopérative, la coopérative ne va pas disparaître quand même si on vous met des fonds à disposition. Une personne peut disparaître, mais pas toute la coopérative. La coopérative ne va pas disparaître. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Nous allons batailler pour que cette initiative-là soit entendue, soit comprise, n'est-ce pas, par les femmes, et que nous allons déployer ça pour leur expliquer. Il ne faut pas simplement donner les fonds. Il faut l'accompagnement de derrière. Il faut qu'on les accompagne. Justement, ce il faut projet qu'on les transversal, il prend tout ça en compte. Voilà. Il faut qu'on les encadre, il faut qu'on les accompagne pour qu'elles sachent utiliser ces moyens-là. Ces moyens-là. Et nous, moi, personnellement, soldat du RHDP, moi, je suis prête à le faire puisque je le fais déjà. Voilà. Regardez, le président Alassane Ouattara, lui, il avait promis une place au premier rang aux femmes de Côte d'Ivoire s'il venait à être élu. Quand on regarde quand même le 10 CFA, la taille de ce projet, c'est quand même 28 milliards et demi de francs CFA sur 5 ans. Est-ce qu'on se dit que ce sont là des prémices de ce que fera Alassane Ouattara s'il accède au pouvoir, s'il est reconduit le 25 octobre? Il sera reconduit. Il sera reconduit et il n'y a pas que ces signes-là qui prouvent que le président Alassane Ouattara met en avant la femme. Comme je vous ai dit tantôt, est-ce qu'il y avait combien de femmes dans les anciens gouvernements qui pouvaient s'exprimer? Il y avait combien de femmes qui étaient à la tête des institutions? Il n'y en avait pas. Et donc, depuis que le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, il a fait confiance aux femmes. Il a mis des femmes à des postes d'institution. Il a mis des femmes à des postes de responsabilité. Il a vu que ça marche très bien. Vous savez très bien que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, c'est quelqu'un de cohérent. Et donc, c'est dans cette même dynamique-là qu'il fait sortir ces fonds-là pour continuer, pour dire qu'on a commencé quelque chose ensemble. On n'est pas à 100%, mais je peux vous faire confiance. Je vous fais confiance. Parce que la femme, comme je vous disais tantôt, c'est elle qui tient la maison. Quand la femme est heureuse financièrement, la maison tient bien, tient bon. Investir dans la femme, c'est investir dans la nation. C'est investir dans la... Tout à fait, tout à fait. Et c'est investi même... Madame la ministre de la Femme et de la Famille. Voilà. Et donc, nous, on va encourager cela. Et nous disons déjà merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et c'est pour ces fonds-là même que nous dynamisons les femmes. Pour dire, il y a quelque chose qui sera fait pour vous. Donnez seulement votre voix. Donnez seulement votre voix au meilleur candidat. Lui, il nous propose quelque chose. C'est vers lui que nous allons aller. Même si vous n'êtes pas du RHDP, on vous propose quelque chose. Toi, en tant que femme, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes en tant que femme, on te propose, le président Alassane Ouattara te propose quelque chose. Il faut adhérer. Et pour adhérer, c'est juste venir donner ta voix. Tu donnes ta voix, il est élu. Voici son programme. On connaît déjà quelques prémices du programme. On connaît tout le programme. Mais les autres candidats, on nous propose quoi? Rien du tout. C'est vraiment dommage. Moi, j'aurais aimé que prochaine fois, on ait des femmes des autres partis pour qu'on échange véritablement. Parce qu'il y a des choses à décortiquer, nous, en tant que femmes. On va y penser. Regardez quand même. On le disait, il y a des chiffres, certes, sur le 10 CFA. 28 milliards investis, 525 femmes touchées. Mais la ministre Kandia Camara, la présidente du Sénat, Kandia Camara, la mère d'Abobo, elle veut bien aller au-delà des chiffres. Regardez ce qu'elle disait au lancement de ce projet à Bobo. On parle souvent d'accès aux moyens économiques. Mais il est aussi crucial de rappeler la nécessité de renforcer l'esprit de sororité et de solidarité. Oui, la réussite d'une femme doit servir à éclairer le chemin d'une autre. J'invite donc toutes les bénéficiaires du 10 CFA à partager leur expérience, à soutenir celles qui démarrent, à créer des cercles vertueux où chacune se sentira poussée à aller encore plus loin. Restez soudés, osez innover, croyez en vous. Que ce programme ne soit pas un point d'arrivée, mais bien un point de départ vers de nouveaux sommets. À toutes les jeunes filles ici présentes ou qui nous suivent, apprenez, formez-vous, osez, levez la main,
battez-vous, occupez la place qui vous revient. La Côte d'Ivoire aura toujours besoin de votre énergie, de votre intelligence et de votre cœur. L'ambition qui nous réunit dépasse les statistiques. Elle concerne le bien-être, la dignité, l'accès de la femme à ses droits les plus fondamentaux et sa capacité à être actrice du développement de notre nation. Ensemble, faisons de notre pays un exemple de solidarité, de créativité et de prospérité partagée. Alors, madame, quand on a écouté la présidente du Sénat, la mère d'Abobo, d'abord, première réaction, qu'est-ce que ça vous dit quand vous écoutez ce qu'elle vient de dire? Ben, ça me touche tellement, ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire qu'elle a la rage de voir ces femmes-là profiter, bénéficier et de s'en sortir. Et moi, je trouve une joie énorme de ce que nos autorités, c'est-à-dire la présidente du Sénat, puissent se jeter dans le bas peuple et puissent leur parler. Quand elle dit il faut se battre, il faut se lever. C'est un modèle en la matière. C'est un modèle à la matière. Ce n'est pas des gens qu'on ne connaît pas leur parcours, qu'on n'a pas connu leur parcours. Madame la présidente du Sénat, on connaît son parcours et on sait que c'est une battante. C'est une dame qui s'est battue pour être là où elle est. Aujourd'hui, parler comme ça, c'est de transmettre cette fougue-là aux jeunes femmes qui tantôt aiment la facilité, qui au bout d'un divorce s'écroule complètement et ne peut plus rien faire, qui, parce que n'est pas arrivé très loin dans les études, qui se limite à faire des petits boulots. Aujourd'hui, quand on regarde le parcours d'un certain nombre de femmes, on dit qu'on peut y arriver. Et c'est ce courage qu'elle donne aux femmes. Et c'est mon langage. C'est ce que je fais partout où je passe. Je dis aux femmes, il faut vous battre, il faut vous lever, il faut insister. Là où on vous dit non, il faut insister. Ça veut dire qu'il y aura du bonheur là-bas. Moi, je suis vraiment contente. Nous allons nous battre, comme je dis, pour transmettre ces paroles-là, n'est-ce pas, dans les villages, dans les hameaux, pour que toutes ces femmes-là, de la Côte d'Ivoire, qu'on sente un effervescent comme on le sent aujourd'hui chez la jeunesse de Côte d'Ivoire. Alors, toute dernière question, comme elle disait, est-ce que quand même ce projet, il va au-delà des chiffres? Est-ce qu'il touche à la dignité, à l'honneur? Est-ce qu'il rétablit la femme pour celles qui se sentaient lésées par les charges, par les difficultés? Est-ce qu'il renforce celles chez qui ça allait mieux, on va dire ça? Mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut faire de temps en temps des micro-trottoirs. Vous allez voir comment ces femmes-là sont épanouies aujourd'hui. Comment elles sont contentes de se voir en train de mener une activité où on n'a pas la pression, où cette activité-là les fait participer, n'est-ce pas, à la scolarité de leurs enfants. C'est une fierté, moi je vais dire ça comme ça, c'est une fierté. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire est en train de prendre toutes les couleurs de l'Europe. Et ça, c'est des choses à féliciter. L'émergence est donc une réalité, on va dire. L'émergence est une réalité. Le président Alassane Ouattara, quand il nous disait ça, on prenait ça pour un leurre. Émergence 2030. Nous y sommes là. Nous sommes à la porte de l'émergence 2030. Et c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous. Nous voulons profiter là pour, n'est-ce pas, remercier encore le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. On en profite aussi pour vous dire merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à toutes nos équipes en plateau. Je vous dis merci à toutes nos équipes en régie. Moi, je vous dis à vendredi prochain pour un autre numéro.